Bonjour, bienvenue à cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction racine carrée centrée. Donc, cette mini-récup s'adresse principalement aux élèves de secondaire 4 en TS, puisque justement la fonction est centrée donc uniquement avec les paramètres A et B. Donc, les étapes qu'on va suivre pour cette mini-récup, premièrement, on va aller lire le problème et repérer les informations importantes. Ensuite, on va aller tracer le graphique de la situation, ce qui va nous permettre de déterminer la règle et avec la règle, on va être en mesure de répondre aux questions. Donc, c'est important dans ce genre de situation-là, ce genre de problème-là, d'être capable de passer d'une forme de représentation à une autre. Bien évidemment, ça dépend de ce qui est fourni dans ton problème à toi. Si tu as déjà le graphique, par exemple, tu n'auras pas besoin de le faire, mais dans notre cas, on va aller faire le graphique et trouver la règle. Donc, allons-y. Donc, la première étape qui est de lire le problème. Donc, allons-y. Hassan fait de la plongée sous-marine. En remontant graduellement vers le bateau, il suit la trajectoire d'une fonction racine carrée dont le sommet est à la position du bateau. À un certain moment, une distance horizontale de 16 mètres le sépare du bateau alors qu'il se trouve à une profondeur de 6 mètres. La première question, à quelle profondeur se trouve-t-il quand il est à 10 mètres du bateau horizontalement? Et la deuxième question, alors qu'il est à une profondeur de 18 mètres, il aperçoit un poisson rare. À quelle distance horizontale du bateau est-il à ce moment? Donc, on peut aller rechercher les informations qui sont importantes dans la mise en situation. Donc, premièrement, on nous parle que la trajectoire de Hassan suit une fonction racine carrée. Donc, c'est évidemment très important. Ça nous donne quelle fonction on doit utiliser. Ensuite, on nous dit que le sommet de cette fonction, c'est la position du bateau. On nous dit également que lorsqu'il est à une distance horizontale de 16 mètres, donc il y a 16 mètres entre lui et le bateau, il va être à une profondeur de 6 mètres. Donc ça, c'est les informations essentielles. Pour la suite du problème, on va avoir besoin de la règle de la fonction racine carrée centrée. Donc, on va devoir trouver le paramètre A et le signe du paramètre B. Pour y arriver, on va avoir besoin d'un graphique de la situation. Donc, ça va être notre prochaine étape. Et pour la faire, on va prendre un résumé des informations ici au lieu d'aller travailler avec la mise en situation complète. Donc, pour tracer le graphique, on va avoir besoin des informations juste ici. Donc, on va commencer par une simple esquisse de la situation. Donc, on a Hassan et on a le bateau un petit peu plus à droite. Par contre, pour aller chercher des coordonnées de points, etc., il faut placer cette esquisse-là dans le plan cartésien. Donc, il faut aller placer un système d'axes. Pour savoir où le placer, on va aller regarder la deuxième information ici qui nous dit que le bateau doit être situé au sommet. Et puisqu'on est dans la fonction racine carrée centrée, le sommet n'a pas le choix d'être à l'origine du plan, donc au point 0, 0. Ce qui fait que lorsqu'on place nos axes, on obtient ça ici et on a un point de la courbe qui est le point 0, 0, automatiquement. Avant de poursuivre, j'ai une petite question pour toi. Cette esquisse est la seule représentation possible de cette situation. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse, c'est faux. Donc, effectivement, on ne nous donne pas d'emplacement de Hassan par rapport au bateau. Donc, on aurait très bien pu le placer à la droite du bateau au lieu de le placer à la gauche. Ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait inversé la courbe. Donc, la trajectoire qu'on a ici aurait subi une réflexion par rapport à l'axe des Y. Tu serais arrivé aux mêmes réponses. Dans le fond, ici, c'est de faire un choix. Moi, j'ai fait le choix où Hassan se trouve à gauche. Donc, ceci étant dit, il nous reste à aller chercher des coordonnées de points puisque c'est ça qu'on va avoir besoin pour déterminer la règle de la fonction. Donc, pour ce faire, on utilise la dernière information ici qui nous dit que lorsque la distance horizontale est de 16 mètres, la profondeur est de 6 mètres. Donc, par rapport à ça, j'ai une autre question pour toi. Quelles sont les coordonnées du point qui correspond à une distance horizontale de 16 mètres et une profondeur de 6 mètres? Est-ce que c'est le point A, 6, 16? B, 16 moins 6, C, moins 16 moins 6, ou D, 6 moins 16. La réponse est C. Donc, lorsqu'on parle d'une distance horizontale de 16 mètres entre Hassan et le bateau, ça signifie que ici, on a un 16 mètres. Par contre, puisque Hassan est à la gauche du bateau, il va se retrouver du côté négatif de l'axe des X. Donc, c'est pour ça que sa coordonnée en X va être moins 16. C'est un petit peu la même chose pour la profondeur. Donc, le bateau est au Y. Y est égal à 0. Donc, si on descend sous le niveau de la mer, on va être dans les coordonnées Y négatives. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à moins 6.
Ce qui fait qu'on a un point, disons environ ici, qui est moins 16, moins 6. Donc, on peut utiliser cette information-là pour aller déterminer la règle à la prochaine étape. On peut maintenant déterminer la règle de la fonction. Donc, on va trouver la valeur de A et on va trouver le signe de B. Donc, est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, par rapport à ça, j'ai une question pour toi. Selon le graphique, B est négatif. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse est vraie. Donc, effectivement, pour déterminer le signe de B, on doit s'intéresser à la courbe. Donc, lorsque B est négatif, la courbe va se trouver complètement à gauche du sommet. Et lorsque B est positif, la courbe va se trouver complètement à droite. Donc, si on regarde les choix, on se trouve dans cette situation-ci. Donc, notre B est négatif. Donc, on peut remplacer ici le plus ou moins par un moins. Il nous reste maintenant à trouver la valeur de A. Pour ce faire, on va aller utiliser le point moins 16, moins 6. On va le remplacer dans la règle et on va isoler notre paramètre A. Donc, je remplace f de x par moins 6 et je remplace x ici par moins 16. Donc, ça me donne ça ici. Et je calcule. Sous la racine, j'ai moins 16. Donc, ça fait tout simplement 16. Racine de 16, ça donne 4. Donc, j'ai 4A à droite. Ensuite, ben, pour finir d'isoler le A, je divise par 4 des deux côtés. Et ça me donne que la valeur de A est moins 1,5. Donc, la règle de ma fonction, c'est f de x qui est égal à moins 1,5 racine de moins x. Donc, on est rendu à répondre à nos questions. La première qui est, à quelle profondeur se trouve-t-il quand il est à 10 mètres du bateau horizontalement? Donc, 10 mètres du bateau horizontalement, ça signifie, dans le fond, le bateau, il est ici. Donc, que j'ai une distance ici de 10 mètres. Donc, la coordonnée en x qui correspond à cette information-là, c'est moins 10. Donc, un x de moins 10 puisque j'ai reculé dans les nombres négatifs. Donc, pour trouver la réponse avec la règle, on doit remplacer x dans la règle par moins 10. Ça revient à calculer f de moins 10. Donc, je remplace ici et sous la racine. Et je calcule. Donc, sous la racine, moins 10, ça donne tout simplement 10. Racine de 10 qui donne environ 3,16. Et quand je multiplie avec moins 1,5, je trouve environ moins 4,74. Mais le moins 4,74, c'est pas tout à fait la réponse à notre question en fonction du contexte. Ça veut dire que la coordonnée en Y est de moins 4,74. Donc, verticalement, je dois descendre de 4,74, ce qui fait que je suis à une profondeur de 4,74. Donc, la réponse à la question, Hassan se trouve à une profondeur d'environ 4,74 mètres quand il est à 10 mètres du bateau horizontalement. Donc, pour la deuxième et dernière question de cette mini-récup, on a, alors qu'il est à une profondeur de 18 mètres, il aperçoit un poisson rare. À quelle distance horizontale du bateau est-il à ce moment-là? Donc, on parle d'une profondeur de 18 mètres, ce qui signifie qu'à partir du niveau de la mer, on descend et on a un 18 mètres ici. Donc, ça signifie que la coordonnée en Y est de moins 18 pour cet emplacement-là. Donc, pour trouver la réponse à la question à l'aide de la règle, on va aller remplacer f de x par moins 18. Donc, on a moins 18 ici. Pour isoler x, on commence par diviser par moins 1,5 des deux côtés de l'égalité. Donc, un petit peu plus loin. Comme c'est ici. On obtient 12. Ensuite, pour enlever la racine carrée, on fait l'opération inverse. Donc, on va aller élever au carré des deux côtés de l'égalité. Donc, ici et ici. On obtient 144 qui est égal à moins x. Puis, pour se débarrasser du moins, on fait seulement fois moins 1 des deux côtés. On obtient que x est égal à moins 144. Donc, le moins 144, c'est la coordonnée en x. Puisqu'on parle d'une distance, on va simplement aller chercher la valeur positive. Donc, la réponse à la question, c'est Hassan se trouve à une distance horizontale de 144 mètres du bateau quand il aperçoit le poisson. Tu remarques peut-être que la distance de 144 mètres, c'est assez
C'est une grande distance, mais si on poursuivait la courbe ici, en fait, c'est que la courbe descendrait de moins en moins. Donc, c'est normal que pour une petite variation à y, on ait une grande variation en x avec cette fonction-là. Donc, c'est ce qui conclut cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction racine carrée centrée à l'origine. Donc, si jamais ça t'intéresse de voir une mini-récup sur la fonction racine carrée aussi, mais où elle est décentrée, donc avec les paramètres a, b, h et k, tu peux aller sur la page qui contient cette mini-récup et tu pourras la trouver. Sur cette page-là, il va aussi avoir une section à retenir qui comprend un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Il va aussi avoir d'autres mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de d'autres fonctions. Et tu vas aussi y trouver des exercices. Donc, c'est tout pour moi. À bientôt!